Ça te dirait de regarder un film? Ouais, pourquoi pas. Mais tu vas regarder quoi? Honneur aux invités, comme on dit. Eh bien... Ça te va ou pas? Hors de question. Pour qui tu m'as pris? Je suis pas une tapette quand même. Ouais bon, c'est pas parce que j'ai 8 ans qu'il faut faire cette tête hein. Bonjour à tous et à toutes, c'est The Player 35. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler des films d'horreur. C'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que je n'ai pas vraiment eu d'enfance, car dès l'âge de 8 ans, je regardais déjà des films d'horreur, tels que Toy Story, et aussi Bernard, parmi d'autres. Non, excusez-moi, je voulais plutôt dire comme Des Tombes Mortelles, ou bien Le Retour des Morts Vivants. Moi, en général, quand on me demande de choisir un film, vous ne me verrez sûrement pas hésiter entre Le Roi Lion et Jurassic Park. Et croyez-moi, c'est exactement la même chose pour les séries, même si c'est une question moins courante. Si on me demande quelle série je préfère regarder entre The Walking Dead et Les Feux d'amour, avec, je vous rappelle, 47 saisons en total, bonne chance pour celui qui va commencer à regarder la série, j'hésiterai pas. Bon, je vais pas vous le cacher, parfois c'est vrai qu'il m'arrive de regarder des petits dessins animés, mais ça, en général, c'est quand je suis avec mon petit cousin et ma petite cousine. Mais parfois, vous allez me voir, ça va me prendre comme une envie de chier. Je vais avoir, par exemple, l'envie de regarder l'un des films de la saga Alien. Pour ceux qui connaissent pas, pour résumer vite fait, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui bouffe des gens. Ça vous est déjà arrivé de regarder un film d'horreur avec des esprits? Ouais, bon, dans ce cas, c'est plus un film d'épouvante, du coup. Tout en étant en compagnie d'une fille, je précise bien. Tout ça pour vous dire que parfois il peut y avoir des petites réactions drôles comme des sursauts, des petits cris ou des gros, mais là c'est un petit peu moins drôle parce que ça peut te faire peur à toi-même. Mais surtout parfois pour diminuer leur stress, elles te tiennent la main. Jusqu'à un certain point, ça devient un peu gênant. Personnellement, il y a un truc que je comprends pas. C'est les enfants, quand ils voient une image gore, ils crient et ensuite ils se cachent les yeux. Mais ça sert à quoi, j'ai envie de vous demander? Étant donné qu'ils viennent juste de voir la créature, le démon ou le Père Noël décapité, j'en sais rien, moi, peu importe. Comme ils viennent juste de le voir, ça sert à quoi de se cacher les yeux? Entre nous, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser une question pour essayer de comprendre mieux logiquement dans les commentaires. Vous devez peut-être vous demander quels sont mes films d'horreur favoris. Ou alors vous vous en battez totalement les couilles, c'est possible. Même si c'est pas forcément le cas, je vais quand même vous faire ma petite liste. Par contre, étant donné que je ne saurais pas vraiment les lister dans quel ordre, je vais vous les dire comme ça. On commence avec Des Tombes Mortelles 4. Ensuite, nous avons Alien 2. Le Retour des Morts Vivants. Massacre à la tronçonneuse. Et pour finir, Benny Hill. Oubliez ce que je viens de dire. Saw. Bon alors, effectivement, Dick Saw, je crois que je l'ai jamais regardé, donc là je vais vous dire, il est con quoi. Un peu, mais non. Parce qu'en fait, la série Saw, même si c'est pas forcément ma série préférée, je trouve qu'il y a vraiment un scénario qui est vraiment hyper bien pensé. Faut bien se concentrer pour comprendre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans mon top 5. En tout cas les amis, c'était tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Salut!